télé, donc diffusé sur Internet, un feuilleton. Alors vous connaissez sûrement Plus belle la vie. Et bien là, ça s'appelle À la petite goutte. Extrait. Là le guerrier qui rapplique. Ah bon, fixe. Ça va, gars? T'es tout rouge. C'est l'émotion de retrouver maman. Oh, lui aussi, il est tout moite. Bah, il est monté depuis la gare avec une chaleur pareille. Et puis mon Milou, il a jamais aimé les grosses chaleurs. Hein, mon Milou? Un homme avec un physique aussi puissant. C'est vrai qu'il est costaud, le gaillard. Eh ben, gars, embrasse dans ta mère. Eh ben, mon Milou, t'as pas bonne mine. T'es sûr que tu manges assez, au moins? Un feuilleton donc joué par grand quelques coup. comédiens et puis surtout des vrais gens du coin. Et c'est ça qui fait tout le charme de ce que vous allez voir maintenant. Nous retrouvons Loïc Ballet sur place pendant un tournage. Allons-y. Bon, pour tout vous dire, il est 8 h du matin, on a rendez-vous à Saint-Clément au studio, mais on sait pas trop où il est, et on est un peu perdu. Bonjour, je cherche le bistrot chez la Louise, en fait. C'est juste en face. C'est juste en face? Bon, allez, on y va. Merci. Eh ben voilà, place principale de Saint-Clément, on est en Auvergne, dans l'Allier, petit village de 359 habitants, et surtout, depuis septembre, une série télé tournée ici. Allez, on y va, on a rendez-vous avec René et Jean-Paul, ce sont deux comédiens, normalement ils sont là. René? Oui. Ah, ben voilà, René et Jean-Paul, les deux frères. Deux frères dans une série, c'est rare ça. Et une sœur. Ah bon? Il y a aussi la sœur. Elle est où la sœur? On va la chercher. Allez, on va la chercher. Alors vous, c'est Annie. Annie, d'accord. Bon, alors on y va avec vos frères. On est arrivé, regardez, c'est le studio. Ah. Ça tourne. Mais ça tourne, d'accord. Bon, alors c'est vous l'initiateur de cette série. Expliquez-nous un petit peu comment on en arrive à créer ça. Ben, il faut réunir des gens, trouver un lieu et puis avoir une histoire. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on a fait. C'est une histoire que je portais depuis des années et que je cherchais une bonne opportunité de la mettre en place avec les gens. Et j'ai rencontré René par hasard il y a de ça quelques mois maintenant. Et puis j'ai trouvé que c'était le bon moment. Il est venu me voir et me dit tiens, ça t'intéresserait pas, je voudrais faire ça, ça et ça. Et il m'a parlé de la petite goutte. Ah, je dis oui, moi je suis partant avec toi. Alors ça, c'est le studio. C'est un lieu unique, c'est ça? Alors c'est un lieu unique, l'unité de lieu, c'est un bistrot des années 30. Ouais. J'ai pas voulu réinventer le bidon de 2 litres, comme ils disent par ici. Je voulais vraiment retrouver cette ambiance de convivialité villageoise. Je glisse le faux cul dans le short. Et alors là, comment elle ferait, Emilienne, pour nous parler? Très sèche. Très, voilà. Et elle nous dirait qu'on la Méchante, dérange un peu, elle aime hein. personne. Ah oui. Voilà. Bon. Elle aime que son fils et encore. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous auriez pu penser que vous arriviez à jouer ensemble? Non, absolument pas, non. Vous êtes les Gérard Depardieu du Bourbonnais? Un peu. Je sais pas si on peut se comparer à ça, mais... Non, parce que Gérard Depardieu, il est incapable de faire ce qu'on fait. Je l'ai vu faire un paysan, il sait pas faire le paysan comme nous. Nous, on est des vrais. On est du cru. Oui, c'est sûr. Voilà. Là, Bon, voilà. On fera pas ce qu'il fait, mais non, il sait pas faire ce qu'on fait. La dégaine du personnage, c'est ça, là. Bon, Oui. on va peut-être travailler maintenant. Eh ben, moi, je t'attends. Hein, on a quand même tout un épisode à mettre en boîte. Je t'attends, mon Richard. Bon, eh ben, on est parti. Donc on commence par l'entrée, Pichelot et Taco sur la porte principale du bistrot. Vas-y, Pichelot. Hippolyte, tu viendrais pas nous donner la main des fois? Ben, c'est comme si vous auriez commandé un colis. Spécial qui est arrivé par le train. T'as répété ton texte dans la voiture? C'est comme si vous auriez reçu une commande spéciale qui arrivait par train. Liliane, notre commande est arrivée. Mais quelle commande? Celle de chez De Cul. Oh, le nouveau poil? Ah bah c'est pas trop tôt. À croire que l'usine qui les fabrique, elle marche aussi bien que le train d'ici. Et là, vas-y, Taco. 20 Dieu. 20 Dieu. Voilà, on a traîné d'en bas jusqu'en haut pour aller écouter des Médisances comme celle-là. Hein, Des médisances comme celle-là. 20 Dieu. Voilà. On l'a monté Voilà, depuis la 20 gare. Dieu. On l'a monté depuis la gare jusqu'en haut pour écouter des médisances comme Il n'y a ça. pas de miracle, il faut faire comme pour du vrai. Bon, Et avec les contingences locales, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas appris leur texte, par exemple. qui ont du mal à l'apprendre. Ouais. Bon, ici, comment ça se passe? Tout le monde est bénévole. Donc tout le monde est bénévole et tout le monde apporte son temps, puisque c'est la principale chose, en plus de leur talent évidemment, et de leur gentillesse, apportent leur temps, bien sûr, pour pouvoir travailler. On va commencer à tourner, donc on cache les textes. Pendant qu'ils sont en train de tourner, bah forcément, en coulisses, Emilienne, elle attend de rentrer.
Bon, vous rentrez à quel moment, Emilienne? Voilà, hop, regardez, ça y est, elle est devant la caméra. Celle de chez De Cul. Coupé. Elle est bonne pour moi. Allez, et il est 12h30. C'est l'heure d'aller chez la Louise pour manger. Allez à table. Bon, alors Richard, c'est la pause. C'est la pause. Comme dans les feuilletons, il y a le catering. On mange sur place. On mange sur place, et alors j'ai choisi de manger, plutôt que de faire venir un service extérieur, de manger avec le restaurant du coin. Dans le bistrot, qui vous a un peu inspiré aussi. On pourrait dire que la Louise d'aujourd'hui, ça aurait pu être l'acheter de goutte d'hier. Ouais. Tout le monde à table. Ils sont bien au bistrot. Oui, il faut aller à table, là, normalement. À table, oui, à table. Ouais. Bon, ils vont nous donner faim. En tout cas, bravo pour les coulisses. Si vous voulez voir les aventures de la Ch'tite Goutte sur le net, vous tapez TVNet 03. TVNet 03. Décidément, nous croisons beaucoup d'artistes aujourd'hui. Christelle Sabarotz à Roubaix, à la rencontre d'un artiste qui pourrait bien vous étonner. Il s'appelle Jean-Paul Meunier, chimiste de formation. Il détourne